Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vous présente la méthode pour la partie 3 en dissertation. Donc c'est la dernière vidéo d'une série de 5 qui porte sur la méthode de la dissertation. Alors, la troisième et dernière partie d'une dissertation fait donc suite à la partie 1 et à la partie 2 qui présentent des réponses opposées l'une à l'autre, et chacune limitée. Donc aucune des deux ne semble meilleure que l'autre. Et c'est pour ça que du coup, on va faire une troisième partie qui essaye de dégager une solution pour sortir de ce problème, c'est-à-dire de cette opposition entre la partie 1 et la partie 2. Du coup, ça m'amène à deux remarques. Premièrement, il n'y a pas de dissertation de philosophie sans troisième partie. S'il n'y a que deux parties dans votre dissertation, si vous ne faites par exemple que la réponse positive et la réponse négative, le raisonnement n'est pas terminé. Et donc votre dissertation n'est pas finie, il manque quelque chose et vous ne pourrez pas avoir une très bonne note. Deuxième remarque, la partie 3, en aucun cas, ce n'est un relativisme mou du style « ça dépend de chacun, à vous de choisir entre mon grand et mon grand 2, comme vous préférez », ou alors « un peu des deux, on va prendre un peu du grand 1, un peu du grand 2, on va mixer et ça va nous faire un grand 3 ». Il ne s'agit pas de faire ça, puisque vous ne pouvez pas reprendre ni la première partie ni la deuxième partie telles qu'elles sont, vous avez vu qu'elles étaient limitées. Alors, comment on va faire pour sortir du problème, pour essayer de dégager une solution? Il y a trois façons principales de formuler une solution, c'est-à-dire trois manières pour faire un grand 3. Alors, il y en a plus en philosophie, mais enfin, on peut déjà en présenter trois. Vous pouvez essayer de formuler une réponse complexe, c'est-à-dire, au lieu de vous satisfaire d'une réponse simple du style « oui, ceci » ou « non, ceci », essayez de complexifier un peu les choses. Deuxième solution, vous pouvez opérer un renversement. Troisième solution, tenter de redéfinir une des notions si ça s'y prête. Alors, je vais donner des exemples pour chaque solution. Alors, pour formuler une réponse complexe, prenons comme exemple le sujet « Le travail limite-t-il notre liberté ?» Vous aurez sans doute fait un grand 1 en disant « Oui, le travail limite notre liberté », puis un grand 2 en disant « Non, le travail ne limite pas notre liberté ». Donc vous avez des réponses simples, pas dans le sens où elles seraient faciles, mais dans le sens où elles sont sans complexité. Et donc vous allez, pour dégager une solution dans le grand 3, proposer une réponse complexe. Par exemple, vous allez dire « Le travail ne limite pas notre liberté à condition de, par exemple, à condition d'équilibrer temps de travail et temps de loisir ». Donc vous allez complexifier un peu la réponse. Plutôt que de simplement dire « oui, ça limite » ou « non, ça limite pas », vous allez poser une condition. Un exemple sur la deuxième solution, opérer un renversement. Prenons par exemple le sujet « Suis-je le produit de mon passé ?» Ce sujet sous-entend qu'il y aurait un lien de cause à effet entre mon passé et mon moi présent. Je serais le résultat, l'effet de mon passé, qui serait donc la cause de mon moi présent. Eh bien, une fois que vous avez vu en grand 1, par exemple, oui, je suis le produit de mon passé, puis non, je ne suis pas le produit de mon passé, vous pouvez tenter une solution dans le grand 3 qui consiste à renverser les choses, c'est-à-dire à soutenir plutôt que c'est moi qui donne une signification à mon passé. Donc vous renversez le lien de cause à effet, plutôt qu'on aille de mon passé à moi, on va aller de moi à mon passé. Enfin, pour le troisième type de solution, redéfinir une des notions. On peut prendre comme exemple le bonheur, est-ce profiter de l'instant présent? Sans doute que spontanément on définirait profiter comme passer du bon temps. Et donc on ferait une première réponse en disant bah oui, le bonheur c'est de profiter de l'instant présent, puis une deuxième réponse en disant bah non, en fait profiter de l'instant présent ça suffit pas à être heureux. Et puis vous pourriez faire un grand 3 où vous diriez en fait on peut définir profiter un peu autrement que juste prendre du bon temps. On peut par exemple définir profiter dans le sens de mettre à profit. Est-ce que le bonheur, ce ne serait pas de mettre à profit l'instant présent en ayant en vue l'avenir, le fait que notre temps sur Terre est limité, pour justement nous assurer le bonheur? Alors peut-être que au terme de cette présentation, vous vous dites
tout ça, ça reste très théorique, je ne vois pas tellement comment faire, c'est difficile. Et vous avez raison. Élaborer une solution dans une troisième partie de dissertation, c'est un exercice difficile, c'est une compétence difficile. Et en fait, c'est justement ce que les philosophes passent leur vie à faire. Les philosophes, comme Platon, comme Aristote, comme Descartes, comme Spinoza, etc., en fait, ils ont réfléchi à des problèmes qui se posaient, donc des problèmes de philosophie. Ils ont constaté qu'il y avait plusieurs réponses possibles, mais qui étaient contradictoires, qui avaient des limites, des objections, etc. Et ils ont proposé une solution. Donc en fait, leurs livres, si on veut, ce sont des propositions de grand 3, des propositions de solutions pour dépasser, pour sortir des problèmes philosophiques. Donc c'est normal que faire une solution, ce soit difficile. Et en fait, je ne saurais trop vous conseiller de vous contenter de réutiliser dans vos dissertations en grand 3 les solutions que vous avez vues en cours. Autrement dit, c'est une mauvaise idée quand vous avez une dissertation en devoir ou le jour du bac, de vous servir d'un grand 3 du cours pour le mettre dans votre première ou votre deuxième partie. Généralement, ce que votre professeur vous a présenté comme un grand 3, comme une solution pour sortir d'un problème, réutilisez-le comme solution pour sortir d'un problème. D'ailleurs, vous remarquerez que dans vos cours, votre professeur n'invente pas lui-même une solution. Souvent, il ne fait que vous présenter la solution d'un philosophe ou vous présenter plusieurs solutions que des philosophes ont proposées. Donc, faites de même quand vous êtes en dissertation, réutilisez les solutions que vous avez déjà vues. Mais évidemment, attention, il ne s'agit pas de les réutiliser telles quelles, puisque le sujet que vous traitez en devoir ou le jour du bac n'est pas exactement le même que traité en cours. Donc, vous réutilisez la solution vue en cours en l'adaptant au sujet donné, c'est-à-dire en construisant un argument, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur l'argumentation, avec une conclusion qui est bien adaptée au sujet qui vous est donné. Voilà, j'espère que cette vidéo et la série de 5 vidéos que j'ai faites vous aura aidé à réussir votre dissertation.